Pour les 30 ans des activités des camps des enfants et adolescents du ministère parmi les enfants et adolescents de l'Union des églises évangéliques du Bénin au sud Bénin, suivez ici les témoignages de certaines personnalités de l'église UEEB sur le bienfait de ces camps. Le camp des enfants a été institué ici depuis quelques années, je crois que ça doit faire une trentaine d'années déjà, par le pasteur Nyamadjako Thomas, et qui a souvent été secondé, ou je dirais tout le temps secondé, par l'ancien Serge Bagbono. Et ce camp a beaucoup fait du bien à nos enfants et a conduit nos enfants dans beaucoup d'initiatives où les moniteurs, monitrices et les aides de camp aussi s'y impliquent régulièrement. Et nous avons trouvé du plaisir à envoyer nos enfants dans ce camp-là. Tous nos enfants d'ailleurs ont participé à ce camp. Tous nos enfants sont parmi les campeurs, soit les aînés, soit les plus petits. Maintenant, ils sont tous, je dirais tous grands. Le garçon est plus grand, la fille, les deux filles également. Donc, ils ont tout le temps participé parce que pour nous, c'est une bonne occasion de pouvoir les occuper à autre chose pendant les vacances. Pendant les vacances, souvent, nous n'avons pas fait le choix de les envoyer en vacances quelque part. Pour nous, c'est bon d'être édifiés dans la maison de Dieu, même pendant les moments de plaisir, de loisirs et d'activités qui puissent les distraire un peu, que ce soit parmi les enfants de Dieu qui se retrouvent et que cela leur donne assez de connaissances également. La première fois qu'on les a envoyés au camp, on était surpris de leur comportement. Quand ils sont revenus, c'est des enfants qui avaient l'habitude de dormir sur le lit. Mais au camp, ils ont appris et ils se sont adaptés à dormir sur la natte, ce qui nous a vraiment étonnés. On les a vus revenir et au lieu d'aller dans leur chambre pour dormir, ils ont tous dit qu'ils vont dormir au salon et qu'il faut leur donner leur natte qu'ils ont amenée au camp. Ils ont dressé la natte au salon. Ils étaient plus petits et ils ont dormi là pendant au moins une semaine avant de se rendre compte que c'était déjà une occasion pour dormir là-bas, certes, mais ils ont fait le choix de regagner leur chambre. Et cette façon de faire nous prouve qu'ils sont capables de s'adapter à n'importe quelle condition, pourvu qu'ils soient inspirés et ils ont été édifiés pour ça là. C'est un sentiment de satisfaction, de fierté par rapport à l'engagement de Stéphania qui a été dans ce processus, qui dès la base était encadré, a suivi les encadrements, a suivi les types de formation et s'est rendu compte que c'est un domaine où on a besoin de personnel. Mais c'est plutôt son engagement personnel à s'engager au service, n'est-ce pas, de la cause des enfants. Elle a appris beaucoup de choses et on se rend compte que elle est prête à rendre. Et déjà à la maison, on voit que ce qu'elle fait pour encadrer les enfants des frères de sa maman, des enfants de mes frères et sœurs, et comment elle a le temps de les mobiliser. Donc, elle a converti tout ça dans un processus où quand elle a entendu qu'on veut former des moniteurs, des monitrices, elle s'est engagée. Et ensuite, c'est souvent des choses que nous on apprend et on se rend compte qu'elle est dans son processus personnel et qui demeure une activité personnelle à laquelle elle s'est donnée. Elle s'est donnée effectivement à tout ça pour pouvoir aider les moniteurs dans l'église pour pouvoir aller plus, puisqu'il y a des moniteurs qui sont là ou qui voyagent après et qui laissent un vide et il faut combler le vide là. Donc c'est comme ça qu'on a vu qu'elle a pris ça très au sérieux et elle le fait. Et elle fait même, elle est dans un processus où elle fait des mini-camps à la maison de 3 jours pour certains enfants, certains, c'est déjà au niveau des neveux, des nièces, où elle fait des choses extraordinaires qui, pour nous montrent que c'est ça. Actuellement, elle a même des enfants du quartier qu'elle encadre presque 2 semaines, toutes les 2 semaines, les samedis matin ou quand elle a le temps, les soirs, samedi soir, elle s'est engagée à le faire. C'est, je dirais, c'est le fruit de ce qu'elle a reçu. C'est ce fruit-là qui l'a transformé, à s'édifier personnellement, mais à chercher à édifier d'autres enfants pour pouvoir vraiment passer de ce niveau au niveau de moniteur de filles engagées pour le camp. La dernière fois, ou je dirais les 2 dernières fois, je l'ai vu, j'ai entendu qu'elle était allée au camp pour aller aider et elle avait sa méthode pour pouvoir faire. Elle suit. Un enfant qui nous surprend positivement, que la paix et la grâce de Dieu soient avec elle. Le camp, c'est quelque chose d'important pour nous, pour notre famille, que
Nous ne ratons pas l'occasion pour nos enfants d'y être. Il y a plusieurs raisons qui nous motivent pour envoyer nos enfants au camp. D'abord, la qualité des encadreurs. Vous savez que c'est une mobilisation de personnes très expérimentées de diverses églises qui participent, qui organisent ce camp. Ensuite, nous avons des objectifs sociaux. Il faut permettre aux enfants de s'intégrer dans des milieux nouveaux. Et de plus, des objectifs spirituels qui sont aussi donc des éléments de motivation qui nous amènent à envoyer toujours nos enfants dans ces camps qui s'organisent depuis déjà plusieurs années. Nous avons tiré divers types d'avantages. D'abord, je parlais tantôt des avantages sociaux. Vous savez, les enfants généralement socialement sont limités, et en dehors des camarades de l'école, ils n'ont pas, et de leur église propre, ils n'ont pas d'autres amis. Pour nous, c'est d'abord un cadre qui permet aux enfants donc d'avoir des amis chrétiens, des amis qui sont aussi des enfants de chrétiens. C'est d'abord ça notre objectif. Ensuite, ça permet aux enfants de savoir vivre avec d'autres personnes. Vous savez, quand on est dans ce contexte de camp, vous savez comment ça se passe. Il faut dans nos maisons, on leur fait tout. Aujourd'hui, les enfants, on leur fait tout. On leur donne de l'eau pour se laver, on chauffe de l'eau, on fait ci. Maintenant, au camp, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes à se prendre en charge. Cette prise en charge n'existe souvent pas dans nos maisons. Et donc, c'est un cadre qui leur permet de se prendre en charge, de se lever tôt, d'aller prendre de l'eau, d'être sous pression. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan spirituel, les enfants, c'est vrai, font les écoles de dimanche dans nos églises, mais on a vu que ça a permis à nos enfants d'apprendre même à réciter les versets, à garder des versets bibliques dans la tête, à étudier la Bible par eux-mêmes. On a compris aussi que ça permet aux enfants de se révéler en termes de leurs dons. Nous avons eu un cas qui nous a bien impressionnés. C'est au camp, une de ces années, que notre fille a participé à un concours de chant. Et pendant ce concours de chant, elle s'est fait remarquer. Et cette motivation nouvelle lui a donc permis de pouvoir continuer à aimer le chant. Elle n'est pas chantre, d'accord? Mais on sait qu'elle a des talents en matière de louange et d'adoration au Seigneur. Et aujourd'hui, ça fait partie de sa préférence au sein de l'Église. Et sur le plan social aussi, la fille en question a eu un avantage qui nous a marqué. C'est au camp qu'elle a rencontré une sœur d'église avec qui elle vit aujourd'hui à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle a rencontré, elles sont devenues amies, elles se sont identifiées, elles sont devenues amies. Et aujourd'hui, elles sont devenues si amies qu'elles sont allées étudier ensemble à l'extérieur et elles sont dans la même chambre sans que nous ne soyons inquiétés. Donc, c'est pour dire un peu que le camp a des avantages, non seulement des avantages sociaux, mais aussi des avantages spirituels qui sont vraiment indéniables. Et nous devons franchement encourager les enfants à aller se découvrir, à aller être loin des parents, à aller chercher à se connaître, à apprendre la parole de Dieu par eux-mêmes, à lire les versets bibliques. C'est là-bas que mes enfants ont appris à retenir tous les livres de la Bible. Ce sont autant de choses, autant d'éléments spirituels qui restent des éléments clés pour la vie donc de nos enfants. Et vous savez que dans l'organisation du camp, on les met, les enfants, en groupe, et à la fin, on voit le groupe le plus discipliné, le groupe le plus réglementé. Le camp, avant tout, c'est la discipline. Et pour nous, les hommes en tenue, rien ne vaut la discipline. On dit que la discipline est la force de l'armée. Et nous savons que quand il n'y a pas de discipline, il n'y a pas victoire, il n'y a pas succès. Et c'est valable aussi pour la vie des enfants, de la vie d'un homme. Tant que les enfants ne sont pas disciplinés, ne savent pas ce qu'il faut faire en temps opportun, c'est qu'ils ne pourront pas réussir. C'est pour ça que nous, qui avons fait les plus grands, nous avons fait les formations communes de base, nous avons fait les cours officiers, nous avons fait d'autres formations militaires, nous savons ce que c'est que la discipline. Tant qu'il n'y a pas de discipline pour un enfant, il n'y a pas de succès. C'est pour ça que nous pensons que c'est des opportunités où il faut apprendre aux enfants à avoir de la discipline, à s'organiser, à être debout à 7h, à 6h30 et à pouvoir être à tous les rendez-vous à l'heure. C'est cela aussi l'apprentissage des camps. Donc, nous encourageons des parents, encore une fois, à
connaître les enfants à ce genre de comportement. Qui sait un jour s'ils vont devenir eux aussi des officiers de nos armées, des corps armés de la police, de la gendarmerie, de la douane, parce qu'ils ont déjà pris des plis dans le contexte de la discipline. Mon premier camp, c'était à Ouida. Le camp des enfants m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Déjà, je suis de nature très timide. Je ne m'ouvre pas comme ça, je ne fais pas des amis comme ça, mais je vous avoue que à ma première participation des camps des enfants, c'est avec des larmes aux yeux, je me suis retournée. Je ne voulais vraiment pas me séparer des amis que j'ai eu à faire pendant ces camps-là, parce que c'était vraiment des moments de partage, de joie, et on ne voulait vraiment pas se lâcher. Et pour une petite anecdote, à la fin des camps, on se faisait des souvenirs. C'est-à-dire, je peux laisser ma tenue à une amie, on s'échangeait des choses, parce que c'était vraiment des moments très émouvants, très instructifs aussi. Je suis mère de 3 enfants. J'ai 2 de mes enfants qui participent déjà. La dernière n'a pas encore l'âge d'y participer parce que je crois que c'est de 4 ans à 17 ans. Voilà, donc à partir de 4 ans. J'ai voulu bien qu'elle participe au camp de cette année, mais elle n'a pas encore 4 ans. Sinon que les 2 premiers, ils vont quand même chaque année. On essaie de les envoyer. Même s'ils ne commencent pas, encore que cette année, ils n'ont pas commencé avec les autres enfants, mais ils sont venus finir le camp quand même. Ils ont participé. Déjà, qu'ils soient des enfants ouverts, qu'ils aient plus d'amis partageant la même foi qu'eux, et qu'ils reçoivent aussi, parce que beaucoup d'enseignements se font à ces camps, et je vous assure aussi que les devoirs domestiques ont fait participer les enfants aussi, puisque je suis un produit fini des camps. J'ai fait les camps des enfants, et pour finir, j'ai aussi participé au camp des jeunes. Donc, je suis vraiment fini des camps de l'UEB, un produit fini des camps de l'UEB. Donc, en envoyant mes enfants là-bas, c'est aussi attendre de ce que j'ai reçu des camps. Avec nous étions sous la coupole du pasteur Yamadjako, avec le frère Serge Babono comme le chef camp adjoint. Et c'était vraiment des moments très intéressants, très émouvants. Donc, quand mes enfants ils vont et reviennent, ils apprennent beaucoup en termes de travail en équipe, en termes de leçons qu'ils reçoivent auprès des moniteurs et le suivi aussi. Je crois que c'est déjà suffisant pour moi. C'est un camp qui est organisé à l'intention des enfants de nos églises de Cotonou et environ, ici au sud, et qui regroupe beaucoup de nos enfants pour recevoir les enseignements chrétiens. J'ai eu l'occasion de participer au camp des enfants quand j'étais encore enfant. Et je crois que je dois avoir fait 3 voire 4 camps comme ça. Pour ces camps, j'ai obtenu beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup de choses. D'abord, pour mon édification en tant qu'enfant de Dieu, sur le plan spirituel, j'avais reçu beaucoup d'enseignements qui m'ont aidé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ça, il y avait un brassage entre les enfants qui sont venus de plusieurs milieux, et c'était une fraternité vraiment qui ne dit pas son nom. Quand on se retrouvait au camp, il y avait cette chaleur, cette envie de demeurer ensemble. Et même quand le camp vient à son terme et on doit rentrer, c'est des larmes à gauche et à droite parce qu'on n'avait plus envie vraiment de se séparer. On avait l'occasion de vivre ensemble en tant que des frères qui parlaient le même langage pratiquement. Il n'y avait pas des personnes qui viennent s'introduire entre nous, non. C'était uniquement les chrétiens qui se réunissaient et c'était vraiment formidable. C'est déjà
une initiative louable que aujourd'hui les organisateurs du camp aient pensé avoir un domaine propre pour le camp. C'est vraiment formidable parce que d'habitude, on utilisait le site de Moridia, comme je l'ai dit. Après ça, c'est les collèges, les écoles CEG qui sont loués pour abriter ces camps. Mais si nous avons nous-mêmes un domaine sur lequel nous pouvons organiser nos camps, ce serait quelque chose de très sécurisant pour nous, pour nos enfants. Et ça va leur permettre aussi d'être beaucoup plus tranquilles et à l'aise. Les fonds qui sont dépensés pour louer à gauche et à droite les sites qui accueillent ces camps-là peuvent servir à beaucoup d'autres choses. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Je vais demander à nos enfants de prendre le camp comme une activité fondamentale et de chercher à y participer chaque année. De ne pas dire, bon, ils iront s'amuser parce que c'est les vacances. Non. Qu'ils profitent de ces quelques jours que les organisateurs consacrent pour eux afin de s'éduquer spirituellement et aussi d'apprendre beaucoup d'autres choses de la vie. C'est très important. Je vais leur demander aussi de prendre au sérieux les enseignements qu'ils reçoivent à ces camps-là parce que ça va leur servir dans leur vie. Je vais demander aux parents de faire un peu d'effort. Je sais que les temps ne sont pas toujours faciles, mais pour l'éducation spirituelle de nos enfants, je crois que nous devons être prêts à tout donner. C'est pourquoi j'invite les parents à se préparer pour chaque année afin d'envoyer leurs enfants à ces camps organisés par nos églises. C'est fondamental. Donc s'ils peuvent vraiment faire un peu d'effort dans ce sens, eux-mêmes ils vont apprécier les résultats à travers la vie de leurs enfants. Cette initiative est née devant moi. Je ne sais plus si j'étais encore étudiant ou si j'avais commencé par travailler. Bon, de toute façon, je me rappelle encore de cette initiative démarrée ici par le pasteur Nyamajako Thomas. Au moment où cette initiative avait commencé, on était tout heureux. On était tout heureux que nos enfants puissent prendre part à ce camp pour recevoir, pour que l'on puisse se rassurer qu'ils ont rencontré le Seigneur et qu'ils savent ce que c'est que la parole de Dieu. C'est vrai qu'ils sont nés à la maison, ils participent à des activités données. On va à l'église avec les enfants et tout ça, mais c'est toujours bien de laisser d'autres évaluer. Et je crois que pour moi, le camp des enfants a été toujours une occasion d'évaluation de ce que nous faisons en tant que parents à la maison. Soutenir le camp des enfants, c'est soutenir l'évangélisation parmi les enfants. C'est soutenir, comment dit-on, les enfants qui n'ont pas de moyens. C'est soutenir aussi les parents qui n'ont pas de moyens, mais dont les enfants ont besoin aussi de la parole de Dieu. C'est soutenir aussi les moniteurs qui sacrifient leur vie, qui sacrifient leur temps pour faire ce travail. C'est aussi une manière de les soutenir. C'est aussi et véritablement une manière parce que ceux qui demain seront jeunes et qui seront adultes, ce sont des enfants. Et si déjà au bas âge, ils n'ont pas reçu une certaine discipline dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne, et si déjà à bas âge, on ne leur inculque pas la voie à suivre, demain on aura des jeunes dépravés et on aura des adultes inconscients. Mot d'encouragement. Mot d'encouragement, je sais que c'est pas facile. Éduquer les enfants, ce n'est pas chose facile. Nous, en tant que parents, nous savons ce que c'est. Et lorsque les moniteurs ont à la charge des enfants qui ne sont pas nécessairement les leurs
mais qu'ils doivent éduquer, ce n'est pas facile. Moi, je leur souhaite beaucoup de courage, mais en même temps, je leur dis que ils sont les modèles des enfants. Donc, les enfants les imitent, les enfants les regardent, et donc, ils ont l'obligation d'avoir une vie de témoignage qui reflète la parole de Dieu, qui reflète ce qu'ils enseignent. Les parents doivent considérer le temps des enfants comme l'école, tel qu'ils s'acharnent pour trouver les moyens pour envoyer les enfants à l'école. Il faut qu'ils s'acharnent aussi pour envoyer les enfants au camp. Hein, parce que l'éducation qu'on donne aux enfants à l'école, je crois que l'éducation au camp des enfants est encore meilleure et même primordiale. Parce que un enfant qui est éduqué sur la voie de Dieu, il trouvera tout le reste. Hein? Donc, éduquer son enfant, faire éduquer, payer l'éducation à son enfant dans une école privée, dans une école publique, acheter des fournitures tout au long de l'année, mais après ne pas envoyer son enfant à l'école, tout ce qui est investi là-bas sera perdu si l'enfant ne connaît pas le Seigneur. Que les enfants, ils écoutent les moniteurs, qu'ils écoutent les parents, qu'ils ne suivent pas ces jeunes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui mènent une vie de dépravation, que en tant que conseiller à l'éducation, j'encouragerai tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les moniteurs, que ce soit les parents, que chacun joue son rôle pour que notre société soit une meilleure société, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est déplorable. Vile gosi agewaji huwaji yo no mo edele bo awajije no yetan bo nu pon me kono le wa ido va ho system yin nu pon me de bono le gwa lo nu vile do susu yetan me do nunyo yetan me do gbigbo me eno zombo vi gege no de gbe ta ton bono Jesu do gbezan yetan me nu ezombo va ho do taji o ene awajije desu o ma wo no na mi awajije o do azo ikomi de boro wiwa we mi sono tundo mi da zo da hode kon wa mi no moro mi amo mi de bora ro po bona jawa we eso mi de sono le ro mi wa dokun boro nu da we boro vese we eso mo nu mi ya lo mi wa bo awa ma usin azo de we imbo mi do wiwa e bo mi no mo awa jije de kon do mi tundo ewa no mo le ton no ma ogun won awa jije no mi ton da zo kon mi sono tundo adokon ede ami okon ede ayo mi no modo mausin aso wa mi de bo mi no da wa jije mi no mi pon egbede sudo ho mi ton lesa o mi no do wo da we bono do molukun da we lo aino ahon bo enu amodo nduru yoyo de ton le dimbo mele ka do bi bolo wesin mo mi lo mi ni dio nduru menu vile eni ono zombo vile de so wa jije no yin ton do ena fonte gbo bona nduru ro podu we zombo ayihongbe o de gbe ro hun kun mi de su wa se ndudu yo devo le boro sisi bo jano ndudu de mi no da kokko le mi bonu amote no dio nu menu vile no mi na pon de mi be o me po bele o yeso gonjuro madu alo agbaza ko yo do yi we zombo me gege o eti ayi nu kon ton ne do agbaza do gudo yiwe mo me ho do pe wa we e we zombo me gege o mi ma so supo wa lo nu emi kale amo juro mado bona wazo ewe mi masoro mi mo do mekege si dian do nu edo mi do nu ama do juro ton bo ma odo apapa ton ibo inu ado okan ton e da ve onu we amo mi kana pono mo bo da do mi jodo wa fi emi de dion mi do mele fo me do mi de su dion mi koro me ko yiwe won mi do medele fo me din bonu bode vono ye de na prendre relais do mi na jo kan do mo ado okan lo kana no mo ezumbo mi do formation blonu me yigbe yo bodo wiwa edile mi do ye forme we no ezumbo nledo motiwe no ne nu mi kale apon dio vi gege no le wazo ha mi bo mi kono le ko de do ma oni hu azo sin ali nu ye bo azo sin ali ne ma o ka hu bo ye gege sinu azo wo e ma so si pe ugbo abonu adalo mi ya nule ye ne me mi ka mo le mi ka do ye forme nu ko ejawele ma ona gwalo ye ni ze ede jonu ma o bo ze ede jonu ma o sin azo
do atera zo wa kaka nu ko po azan tanton de ana zero te bona zero nu ma o sin azo ma o ni hunukunu ye bonu ye ni tuno azo e wa nu ma wo ede o le ton de nu me tegbe won mi na bio e do in mano blo calcul dio mi ni jo calcul bi blo do adjustment do koto nu jo agbon do dio ne na ti nu enele mi no lekon gbe o ne na nagbon nu mi ka jo bi da lo mi nu ma wo no yiti to le bono to nu mi mo gbe wan na yin se do no vi chenyon dio vile mama le de do juro koko bo hen na wa azo ni o ni gbe wan se do mi do mi ze mi de jonu azo le de me bo ma do calcul blo ma wo no blo calcul nu me ma na gwa lo nu me. Quand j'envoie les enfants au camp, c'est que je sais que le camp apporte beaucoup de choses en matière d'éducation spirituelle et sociale et autres dans la vie de nos enfants. Parce que lorsque je prends moi-même, je sais que le camp m'a formé à beaucoup de choses. Je suis un produit vraiment du camp. Si le camp est une industrie, vraiment, il faut dire que bon, je suis un produit qui est sorti de cette industrie. Alors, à mon tour, je dois également envoyer les enfants au camp. Parce que je sais qu'au camp, les enfants apprennent beaucoup de choses. Et tout ce que les enfants apprennent au camp, ça leur permet de pouvoir être des enfants qui ont des qualités, même à la maison. Parce qu'au camp, vous savez, nous faisons beaucoup de choses. Au camp, on apprend aux enfants à écraser. Et on balaye les chambres et tout ça. On va nettoyer les dortoirs, les toilettes, tout ça. Donc tout ça, moi, ça m'a formé. Et je sais que en envoyant les enfants au camp, ça permet également, en dehors du travail qu'on fait déjà à la maison en tant que parents, que les enfants également soient formés pour tout ça. Et également pour leur manière de vivre en société. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être conseiller au camp. Pourquoi? Parce que la première chose, je sais que Dieu m'a appelé pour le ministère des enfants. Là où les enfants se retrouvent, moi je trouve ma joie là. C'est-à-dire, je peux mourir au milieu des enfants. Donc, j'ai senti que Dieu m'a appelé pour. Alors, si Dieu m'a appelé pour, un jour, je rendrai compte à Dieu de comment j'ai exercé mon ministère. C'est pourquoi je cherche chaque jour à faire un peu plus, à donner plus de la qualité, plus de la valeur à ce ministère que je fais. La première chose que moi je voudrais leur dire, c'est de pouvoir reconsidérer encore ce ministère. Parce que vous savez, lorsque nous donnons une formation de qualité aux enfants, tel que Dieu l'a dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous dit Proverbe 22, verset 6. Donc, dès que nous formons les enfants très bien aujourd'hui, demain, nous aurons plus de paix. Nous aurons plus de paix demain. Lorsque nous aurons un âge avancé, nous serons dans la joie autour des enfants. Donc, moi, je voudrais inviter les moniteurs, très sincèrement, à reconsidérer le ministère, à se rappeler de leur premier amour, de leur premier zèle par rapport à ce ministère des enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que, bon, les moniteurs qui viennent au camp, bon, ne sont plus beaucoup comme au départ. C'est vrai, il y a d'autres qui ont la volonté, mais qui sont occupés par le travail. Vous voyez? Mais ils s'efforcent, ils font l'effort pour voir, dès lors qu'il y a possibilité, dès lors qu'ils ont de repos, là, ils se dégagent et ils viennent. Ils font de tout leur possible pour pouvoir être présents. Moi-même, c'est la même chose que je vois d'ailleurs. Enfin, c'est la même chose que je fais d'ailleurs. Lorsque je vois que j'ai la possibilité de prendre quelques jours de repos, alors je demande une permission, une autorisation d'absence, et je prends la permission et je viens pour faire quelques jours ou tout ça. Ou si ça c'est impossible, alors s'il faut faire des va-et-vient, je le fais. Donc c'est ce que je voudrais demander aux moniteurs. Surtout ceux-là qui sont à leur propre compte. Ils peuvent se libérer. Si vous êtes à votre propre compte, c'est que vous êtes chef de vous-même. Vous voyez? Donc vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer. Et en le faisant, il y a une récompense dedans. Laissez ce que vous avez à faire. Et allez passer une semaine avec les enfants. Et au retour, vous allez voir. Je connais qu'il y a un tel événement qui se passe tous les ans. J'ai visité une fois ce camp quand il était organisé à Lada. Je ne me rappelle plus l'année. Et une fois, j'ai visité le camp aussi à Ouida. Je crois que c'était le CG de Ouida, quelque chose. Mais ça fait très longtemps. Mon aîné, Soli, et tous ceux qui l'ont suivi,
tous mes enfants ont pris part le camp et ça leur a fait beaucoup de bien. Même les petits-fils ont mis leurs pas dans les pas de leurs parents. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu pour l'initiative. Pourquoi? Parce que Dieu est clair dans cette affaire d'éducation des enfants. Il nous a intimé l'ordre, l'impératif d'éduquer, d'instruire les enfants selon la voie, c'est-à-dire sa voie, pour que lorsque nous, on ne pourra plus rien du tout, ces enfants ne se détournent pas de cette très bonne voie qu'est la voie de Dieu. Ça, c'est, comment dirais-je, une partie essentielle de l'exécution de cet ordre que le camp contribue à atteindre comme objectif. Beaucoup de joie parce que là, ils sont en train de reproduire ce dont ils ont été bénéficiaires. Et il n'y a rien de plus merveilleux de voir ces enfants reproduire les bons caractères qu'ils ont eus à des occasions données. C'est une fierté pour nous, les parents. C'est un sentiment de grande fierté, d'accomplissement aussi. Puisqu'il faut le dire, nous avions bénéficié de ça. Nous avons été enseignés et comment ne pas reproduire ce qui vous a fait du bien. Nous n'avions pas le choix de ne pas reproduire cela. Donc, du coup, c'est un sentiment de grande fierté, de joie, de voir nos enfants avec beaucoup d'engouement et d'empressement lorsqu'ils entendent qu'il y a le camp de partir. Non, il n'y a pas plus meilleur chemin que d'emprunter la voie du Seigneur. Et je veux bien comprendre les parents qui hésitent encore aujourd'hui d'envoyer les enfants au camp des enfants. Sinon, je leur demande simplement de faire le geste utile, le geste agréable à envoyer les enfants au camp. Nous avons tout eu du camp. Moi, Haïti, j'ai tout eu du camp. Ma femme est une campeuse comme moi. Et donc, pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas quand même vouloir que d'autres parents ne fassent pas cette expérience d'envoyer les enfants au camp. C'est très bien. Je me rappelle de nos moniteurs, de nos conseillers dans le temps, le frère Ludovic Yabi, qui était vraiment déterminé à comprendre que nous puissions prendre de l'envol, que nous puissions être enracinés dans la parole de Dieu, sans oublier le pasteur Yamadiako Thomas, d'où je garde encore la chanson, ou le prénom Nicanor, sans oublier aussi, nous à notre temps, ces femmes qui venaient de l'extérieur aussi pour donner davantage d'engouement à notre temps, où il y a une chanson qui me vient rapidement à l'esprit, la 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 la, la 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 la, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les cieux et gloire à Dieu. Ouais, donc c'est des choses que nous avons apprises là-bas, qui nous ont fait du bien, et je demande aux parents d'envoyer les enfants au camp. La parole de Dieu nous dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas question d'avoir une autosatisfaction, mais de chercher à mieux faire en nous appuyant sur le Seigneur et en étant permanemment à son écoute. Et pour ce qui concerne les parents, par exemple, nous voudrions leur dire merci pour la confiance qu'ils ont placée en nous, parce que l'enfant est très cher et ce n'est pas facile de laisser son enfant à quelqu'un. Jusque-là, ils nous ont gardés et ils nous ont fait confiance et nous voulons leur dire que nous travaillerons à maintenir cette confiance qu'ils ont pour nous. Et pour les amis sympathisants et les donateurs, nous voulons leur dire que c'est grâce à eux que le camp continue d'exister et donc de faire tout possible pour donner une très longue vie à ce camp-là. La jeunesse est l'église de demain, mais avant demain, il y a aujourd'hui. Et donc, nous voulons encourager cette jeunesse à ne pas s'éloigner des aînés. À ne pas s'éloigner des aînés et à ne pas chercher à liquider les aînés. Il faut plutôt être à côté des aînés. Il faut apprendre à côté des aînés afin de pouvoir aller plus loin que là où les aînés sont allés.
Et nous voulons donc les encourager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui cherchent à les dévier. Mais ils sont appelés à rester attachés au Seigneur pour mieux faire. Nous aussi, nous avons été enfants. Hein. Moi qui vous parle, j'ai été encadré en tant qu'adolescent dans les années 90. Et aujourd'hui, beaucoup de choses que je vis et que je connais et que je maîtrise de la parole de Dieu, je les ai reçues à cet âge-là. Et donc, je voudrais leur dire que c'est une période très favorable pour apprendre et l'appliquer pour la suite de la vie. Et donc, de ne pas négliger cette période, de rester attaché au Seigneur. Et surtout pour ceux qui ont des parents chrétiens, de ne pas s'éloigner des pas de leurs parents. Parce que c'est en regardant faire, en vivant ce que les parents vous enseignent, que vous pouvez être très utile pour l'Église demain. L'idée du camp est née après notre formation en Côte d'Ivoire, la formation de l'AE. C'est lors de cette formation qu'on nous a montré l'importance du camp des enfants. Et arrivé au Bénin, nous nous sommes décidés d'initier le camp. Avant l'initiation, nous avons déjà participé à un camp des jeunes en 84. C'est lors de ce camp que j'ai vu des enfants participer. Et ça a touché mon cœur. Et donc, en 85, nous sommes déplacés pour aller voir les autorités de l'UEB pour leur parler du camp des enfants. Et à ce moment-là, les camps nationaux se faisaient presque gratuitement. Les enfants, ou bien les jeunes, récitaient tout simplement des versets et l'Église contribuait pour leur déplacement et leur séjour. Eux-mêmes ne donnaient pratiquement rien. Bon, tout à l'heure, je parlais, disons, du camp national. Voilà. Le camp national, à un moment donné, est essoufflé. Parce que ceux qui envoyaient de l'argent étaient fatigués et n'envoyaient plus. Et c'est là où, disons, le camp national a presque disparu. Mais après analyse, on a vu que non. Il ne serait pas bon, disons, d'arrêter. Il vaut mieux commencer par faire des camps régionaux. C'est pour cela, disons, en 93, nous avons fait notre premier camp à Savi, Moridia, où nous avons commencé l'expérience. Dieu est fidèle. Et quand on commence, disons, une œuvre en son honneur, il accompagne. On n'a pas reçu, disons, une aide d'extérieur avant de commencer les camps. Nous avons vu, disons, nos frères et sœurs du Bénin. Nous les avons contactés, on a parlé avec eux et ils ont apporté leur contribution. Et quand on dit que les chrétiens n'aiment pas donner, moi je dis, si le chrétien connaît ce qu'on lui demande, il apporte. Les frères et sœurs nous ont accompagnés. Donc, nous n'avons jamais fini un camp avec une dette. On a toujours eu des reliquats. Et ces reliquats, disons, nous permettaient d'acheter des outils pour le camp à venir. J'ai commencé par diriger le camp en 93 et je me suis arrêté, disons, en 2009. Parce qu'en 2009, Dieu m'a envoyé sur un autre terrain dans les collines et je bénis Dieu pour ce déplacement. Parce que c'est à mon arrivée à Dassa que le camp des collines est né. Or, avant cela, on avait tout fait pour commencer un camp dans les collines, mais ça n'a pas eu lieu. Mais quand Dieu m'a déplacé pour aller dans les collines, dans le premier mois, les frères et sœurs ont demandé que nous fassions une formation des moniteurs pour eux. Et c'est après cette formation des moniteurs qu'on a décidé de faire un camp
dans les collines en 2010. Donc le Seigneur est fidèle, il a planifié tout et il a réalisé pour sa gloire. Je suis très reconnaissant à lui. Pour l'avenir, j'aimerais que les camps continuent parce que c'est un très bon outil que Dieu utilise pour conduire les enfants et les adolescents à lui. J'aimerais que les frères et sœurs se réveillent et se battent pour, disons, pour que le camp ne s'arrête jamais. Le Seigneur veut utiliser nos camps pour édifier les enfants ou les adolescents qui sont déjà sauvés. Il veut aussi utiliser les camps pour que les enfants non sauvés soient sauvés. Et mon grand désir, c'est que le camp continue. Mon grand désir, c'est que dans l'avenir, que nous ayons un lieu pour nos camps. Parce que depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, on a commencé par rencontrer des difficultés. Les CG sont hermétiquement fermés. On n'a plus le privilège d'aller faire nos camps dans les CG. Mais quand nous allons, disons, dans les cours privés nous reviennent chers. C'est pour cela que j'aimerais exhorter les moniteurs, les monitrices, les parents, les tuteurs, s'ils peuvent nous accompagner pour que nous puissions acquérir un domaine, ou si possible, si un frère ou une sœur a déjà, disons, un domaine, s'il peut nous donner, c'est une très bonne chose. Nous voulons avoir un lieu pour nos camps. Et non seulement, disons, nous allons utiliser ce lieu pour nos camps, la jeunesse, les femmes, et si possible aussi les couples aussi viendront utiliser ce lieu pour la gloire de Dieu. Chers téléspectateurs, chers amis, je vous salue. Ici c'est Samuel Rodriguez de la presse biblique du camp des enfants de l'UEB. Et nous sommes en notre 24e édition. Aujourd'hui, moi et mes collègues, nous sommes devant vous pour nous voir et faire interviewer certains membres de ce camp, comme le CC, les conseillers et certains de nos campeurs. Je les laisse se présenter. Ici c'est James Anoukonou, journaliste à la presse biblique du camp des enfants PBCE. Ici, vous voyez devant vous Malik Gomina, journaliste à la presse publique du camp des enfants. Bonjour CC. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Moi c'est Malik Gomina, journaliste à la presse biblique du camp des enfants. Enchanté. Bonjour CC. Bonjour. Ici c'est Samuel Rodriguez, journaliste à la presse biblique du camp des enfants de l'UEB. Enchanté. Bonjour CC. Bonjour. Ici c'est James Anoukonou, journaliste à la presse biblique du camp des enfants de l'UEB. Enchanté. Que puis-je vous? Nous sommes là pour quelques minutes d'entretien. Est-ce possible? Oui, on peut y aller. Ok. CC, que signifie CC? CC, pour être simple, c'est chef camp. Le chef camp. Voilà. Bon. Deuxième question. Quel est le rôle du CC dans le camp? Le rôle du CC est de coordonner l'ensemble des activités du camp. Et en parlant d'activités, il y a 3 grands pôles. Le premier pôle concerne la cuisine, où se retrouvent les adjudantes. Nous appelons adjudantes les femmes qui préparent pour nous. Donc, à ce niveau, les femmes tiennent la cuisine pour tout le séjour du camp. Le deuxième pôle, c'est le secrétariat. Et là, c'est pour consigner toutes les activités dans un rapport pour le camp. Et le troisième pôle, c'est l'enseignement. Donc, l'ensemble des enseignements, les méditations du matin, les enseignements de 10 heures et les enseignements de 16 heures, les exposés, sont regroupés à ce niveau. Donc, le CC coordonne l'ensemble de ces 3 pôles-là. Voilà le rôle du CC. Ok. Quelles sont vos impressions par rapport au camp? Oh, belle question. Il faut dire que
ce camp a une particularité. Nous n'avons pas assez d'effectifs. Nous avons 155 à ce camp. Et cela est dû à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que l'année scolaire n'a pas été normale, comme vous le savez. Et donc, la période du camp s'est située au même titre que la période des cours de vacances. Et beaucoup de parents ont préféré envoyer leurs enfants au cours de vacances au détriment du camp, malheureusement. Le deuxième facteur, c'est que nous traversons une situation difficile dans le pays où financièrement les parents ont des problèmes. Et donc voilà les 2 facteurs qui ont justifié le nombre peu élevé de campeurs que nous avions eu. Cependant, nous avons quand même une très bonne impression du camp parce que nous avons eu assez de conseillers pour l'encadrement et le camp s'est très bien déroulé. Les enfants peuvent vous donner aussi leur impression par la suite. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. Au revoir à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Salut les amis. Comment ça va? Nous sommes là pour nous demander vos impressions par rapport au camp. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ici. Oui. Moi, c'est que j'ai aimé la chaleur douce, nourriture qui prépare pour nous là. Et ce que j'ai aimé là, c'est là où les gens chient là. Et ça sent. Tout de suite là, je viens de voir quelqu'un qui a pissé là-bas. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ce que j'aime là, la nourriture douce, il fait comme ça, il mange c'est limon et les pâtes comme ça et tout là. Ce que je n'aime pas, il fait caca dans le trottoir. Ah ok, c'est bon, merci. Yeye ala fo mi jami n'aka. Hey. Fone wa